présentant le traité de Versailles à l'Assemblée nationale, Georges Clemenceau, le président du Conseil, a conclu par ces mots. La loi des démocraties veut que le pays juge en dernier ressort. Oui, vous devez juger en dernier ressort. C'est pourquoi je veux vous informer de ce nouveau traité OMS négocié en catimini. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale pour la santé fondée en 1948 à Genève, une organisation interétatique qui reçoit aussi des financements privés, certains disent trop. C'est difficile de comprendre comment l'OMS organise son budget, mais on sait que la fondation défiscalisée de Bill Gates, par exemple, a financé en 2020-2021 les programmes de l'OMS directement et indirectement via Gavi à hauteur d'environ 1 milliard d'euros, soit 10 fois la contribution de la France. À l'OMS, la fondation Gates est particulièrement visible sur les budgets des activités vaccins ou planification stratégique. En 2018, près de la moitié des contributions volontaires du budget des équipes des négociations de traités entre États étaient financées par la fondation Gates. Ce qui nous ramène à ce traité en préparation. L'élaboration d'un accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies a été lancée par le président du Conseil européen, le Belge, Charles Michel, lors du Forum sur la paix de Paris en novembre 2020. La négociation a formellement débuté en décembre 2021 avec un secrétariat de l'OMS. Ce travail est effectué en parallèle à une potentielle révision du règlement sanitaire international qui existe depuis 2005. Les négociations ont débuté réellement en février dernier avec une étape cruciale en décembre 2022 et une conclusion qui sera soumise à la 77e Assemblée mondiale de la santé en 2024. Évidemment, l'objectif est louable. Mieux riposter face à la prochaine pandémie. En situation d'urgence, il faut compter sur soi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Est-ce que l'idée derrière cet accord mondial ou dans la révision des règles sanitaires internationales est de créer une sorte de loi contraignante pour les États signataires qui ratifient la Convention ? Ce serait alors la fin de la souveraineté dans un domaine régalien. Après le numérique, l'énergie, la nourriture, puis l'armée, allons-nous aussi accepter de subir cela pour la santé ? Déjà que ce gouvernement méprise nos infirmières, nos hôpitaux et nos anciens, il y a un flou sur ce sujet qui est négocié. Lors de son audition au Parlement européen, le 27 octobre, le représentant de l'OMS, Michael Ryan, a refusé de communiquer aux parlementaires le texte des 14 amendements en discussion. Alors je vous le demande, est-ce qu'on est encore en démocratie quand des bureaucrates non élus refusent de communiquer un projet de loi aux élus du peuple ? Je vous invite à surveiller ce sujet car il est très important. Monsieur Ryan, j'ai 3 sujets à vous exposer. La première, ça concerne la plateforme YouTube qui efface les contenus qui contredisent le consensus des experts d'autorités sanitaires locales ou de l'Organisation mondiale de la santé au sujet du vaccin contre le Covid. Les vidéos du docteur Robert Malone sont toutes censurées.